Un touriste visite un château de la Loire. Le guide raconte que François Ier utilisait un escalier à double hélice pour ne pas croiser sa belle-mère. Un visiteur lève la main. Et si la belle-mère prenait l'autre hélice en sens inverse? Le guide répond, c'est arrivé une fois. Les deux hélices se sont figées, le château a émis un grincement et tous les tableaux se sont décrochés. Depuis, un système de feu de signalisation a été installé dans les niches. Les statues sonnent une cloche quand la voie est libre. Le touriste insiste. Mais les fantômes, ils prennent quel escalier? Le guide explique. Les fantômes bénéficient d'un monte-charge spectral qui débouche dans la salle des gardes. Cependant, le fantôme de la belle-mère a fait une réclamation parce que le monte-charge grinçait trop. On lui a répondu que le bruit était produit par son propre linceul qui frottait. Elle a exigé de parler au syndic. Le syndic, c'est un sanglier empaillé dans le hall. Un autre visiteur demande « Que fait le sanglier ?» Le guide, il centralise les doléances. Chaque plainte est roulée en boule et glissée dans sa narine. Quand la narine est pleine, le gardien convoque une assemblée générale des armures. Les armures votent à main gantée. La dernière décision a instauré un jour sans home pour favoriser la communication. Un homme va chez le coiffeur. Le coiffeur, très moderne, propose des coupes basées sur l'astrologie. Balance ascendant Lion, je vous mets un dégradé qui équilibre les forces cosmiques avec une raie qui suit l'orbite de Vénus. Le client s'assoit. Le coiffeur sort un télescope miniature, observe le cuir chevelu et dit « Votre bulbe capillaire est en conjonction avec Saturne. Cela explique la zone clairsemée. Saturne mange les cheveux, c'est connu. Je vais devoir effectuer un rituel de protection avec un après-shampoing à la sauge. » Il applique une crème qui sent le barbecue. Puis il dessine au doigt des cercles sur le crâne. Là, je trace un méridien énergétique. Ne bougez pas, Mercure passe dans votre nuque. Le client sent une vibration, c'est le rasoir électrique. Le coiffeur poursuit. Nous allons faire une coupe nouvelle lune, très courte sur les côtés, pour mieux capter les marées émotionnelles. À la fin, le client regarde le miroir, il n'a presque plus de cheveux. Il dit « C'est une éclipse ?» Le coiffeur répond « Non, c'est la pleine lune en phase dépouillée. L'univers vous invite au lâcher-prise capillaire. Et en bonus, vous ne paierez pas la coupe, mais une offrande à l'équinoxe sous forme d'un pourboire de 20%. Saturne vous observe. » Un type entre dans une librairie ésotérique et demande un livre sur la communication avec les huîtres. Le libraire, un vieux monsieur avec un pendentif en quartz, le regarde gravement. Nous avons le Verbe perlé, tome 1, mais il est épuisé. Le client insiste. Le libraire sort de sous le comptoir un petit fascicule relié en nacre. Prenez celui-ci, Conversation avec les bivalves. L'auteur a passé 3 ans dans un parc à huîtres. Il explique que les huîtres communiquent par micro-ondes de serrage. Quand une huître se referme brusquement, cela peut signifier « passe-moi le sel » ou « voilà un plancton suspect ». Le client demande « Peut-on nouer une amitié avec une huître ?» Le libraire répond « Une amitié, oui, mais une confiance totale demande du temps. L'huître ne s'ouvre vraiment que si elle vous aime. Un de mes amis a réussi à faire rire une huître. Elle a perlé une bulle. C'était un éclat de joie nacré. » Le client, intrigué, achète le livre. Il revient 2 semaines plus tard, dépité. J'ai parlé à 12 huîtres, aucune n'a répondu. Le libraire demande « Quelle était votre approche ?» Le client « Je leur ai lu du Proust. » Le libraire secoue la tête. « Mais non, les huîtres sont plus Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception de l'eau. Relisez le fascicule, page 8. Toujours commencer par un compliment sur la qualité de leur nacre. Une huître est sensible à la flatterie, pas à la madeleine.